m'appelle Annie, je suis votre animatrice et puis je suis connue sous le pseudonyme de Lusa sur Ravelry. Alors, pour ce troisième podcast, je voulais tout d'abord souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir et que vous allez continuer de participer à l'intérieur du groupe, sur le blog et de faire les défis, entre autres. Ça serait vraiment plaisant de le faire en groupe. Alors, je commence avec ce qu'il y a sur les broches. Alors, ceux qui ont écouté le podcast numéro 2 savez que j'ai attaqué un modèle que j'avais téléchargé et qui était en finlandais et pour lequel j'ai utilisé tous les trucs du métier pour obtenir une semi-traduction du modèle afin de pouvoir le réaliser. Je fais ce genre de folie-là quand j'ai vraiment un coup de cœur pour un modèle et c'est jamais simple. Ça m'a pratiquement pris un mois à réussir à le traduire pour être capable de pouvoir le faire en essayant de respecter le mieux possible les défis du modèle. Par contre, le modèle en soi, il est simple, mais j'aimerais vraiment que ça donne un beau résultat. Donc, j'ai débuté, la dernière fois je vous avais montré, j'avais fait environ quinzaine de centimètres et j'avais entre autres installé un marqueur de maille pour juste vous montrer la progression. Alors, voici ce qu'il en est présentement. J'ai environ 55 cm à faire avant de commencer le sous des bras. Et je suis environ à 50 cm présentement. Et la dernière fois, je vais vous montrer, la dernière fois j'étais ici. Donc en 2 semaines, j'ai monté environ 35 cm approximativement. La portion qui était rayée allait bien parce que c'était 18 rangs à l'envers, 3 rangs à l'endroit, bon, ce genre de choses-là. Donc, je tricotais, je finissais une section, je tricotais, je finissais une section. Je trouvais que j'avais l'impression d'avancer plus rapidement. Par contre, je suis arrivée dans le bout qui est tout sur le même type de maille et ça commence à être long un petit peu. Mais il va être beau! Et je me disais, tiens, ça serait bien d'avoir une broche pour pouvoir l'attacher. Mais comme vous pouvez voir, je porte pas vraiment beaucoup de bijoux, alors pas beaucoup du type bijoux. Mais je me disais, une belle broche, ça serait bien pour attacher ma veste châle. Alors voilà, je me suis fabriqué une broche à châle parce que je trouvais rien qui me plaisait. Je la voulais pas trop grosse, je la voulais argentée. Donc voilà, je me suis fabriqué une belle petite broche pour mon Uldon Taki de la designer Adélaïde. Puis je répète, là, c'est fabriqué en Knitpicks. La laine Galileo qui est moitié mérino, moitié bambou. Alors ça, c'est pour ce qu'il y a présentement sur les broches. Ce que j'ai aussi sur les broches, puis là je ne vais pas vous le montrer tout de suite, c'est parce que on passe à la section en fait défi tricot. Au dernier podcast, je vous avais mis au défi de vous joindre à moi pour tricoter. Moi, je tricote mon premier châle. Et en fait, le défi se veut simple, c'est-à-dire vous choisissez le châle qui vous tente, le modèle qui vous plaît, ou vous l'inventez, et vous fabriquez un châle. Et je vous donne jusqu'au 15 octobre pour terminer ce petit projet-là. Et vous pouvez mettre une image de votre projet sur le groupe de Ravelry du podcast. J'ai ouvert une discussion exprès pour déposer l'image de votre produit fini.
Et je voulais d'abord préciser que dans cette discussion-là, je vais retirer tous les commentaires qui vont s'ajouter. Donc, si vous trouvez le modèle intéressant, faites juste j'aime au bas du petit message qui sera mis au bas de la discussion de chacun des projets qui sera déposé sur cette discussion-là, parce que pour chacune des entrées, je vais faire un petit tirage. Et ce que j'ai décidé de vous offrir, en fait, étant donné que ma clientèle du groupe se trouve à travers le monde, j'ai dit, tiens, allons-y avec quelque chose de simple pour débuter. Je vous offre au gagnant, qui sera tiré parmi les projets terminés, qui auront déposé une image sur le groupe de Ravelry, le modèle de votre choix dans Ravelry, ok, jusqu'à concurrence de 7 $ US. Allons-y comme ça. OK? Donc, le gagnant pourra choisir un modèle en Ravelry qu'il aime à son goût. OK? Et je vous l'offrirai. Alors voilà. Je crois que ça va rendre les choses simples, puis ça va faire plaisir à la personne qui va gagner. Et pour l'instant, j'ai une des membres, Agiatis, si je me souviens de son pseudonyme, qui m'écrit de temps en temps pour m'indiquer quelle progression elle a fait. Elle a choisi un super beau modèle d'ailleurs. Alors, pour ma part, j'ai eu toute une aventure châle. J'ai tout d'abord choisi mon modèle. Alors, j'ai choisi le modèle qui s'appelle Eco Flower Châle. Je l'ai fait dans la version qu'on appelle shoulderette, là. C'est pas la version grand châle parce que je le porterai pas. Alors j'ai choisi plutôt la version petit châle que je vais pouvoir porter sur une blouse ou avec un ensemble. Donc, plus pratique pour moi, plus mon style. Et je me suis dit, bon, maintenant que j'ai choisi mon modèle, je dois me choisir une laine. Qu'est-ce qui va me tenter? Et j'ai été contactée par André, allô André, qui habite pas très loin de chez moi et qui avait en sa possession plusieurs écheveaux que je pouvais acquérir si je le désirais pour produire mon fameux châle. L'histoire de l'aventure dans ça, c'est que moi je travaille temps plein la semaine et André, elle, travaille les week-ends, va au marché, ce genre de choses. Donc, on avait de la difficulté à se rejoindre. Je l'ai contacté, mais bon, ne sachant pas combien de temps ça me prendrait pour faire le fameux châle, et en fonction de mes disponibilités, je ne voulais pas attendre trop longtemps avant de débuter. Alors, je n'ai malheureusement pas acquis ma laine auprès d'André, mais ce n'est que partie remise. J'ai donc pris un petit dimanche après-midi qui faisait beau. J'ai embarqué mes 2 filles. Grave erreur. Ne jamais amener ses filles dans une boutique de laine. Ça peut vous coûter cher. Mais je me suis rendue à la boutique Biscotte et compagnie, qui est environ à 30-40 minutes de chez moi. J'y étais jamais allée. Et produit sa propre ligne de laine. Très intéressante d'ailleurs, ils ont beaucoup de rayures, d'autorayants. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Et puis, j'ai acquis une laine qui est un mélange de rose, je dirais même vieux rose, et une espèce de jaune. Je la trouvais magnifique sur les chevaux. Et elle a une petite ligne de brillant dedans. Puis là, je me disais, ah, ça va être trop joli. Et voilà, et voilà, et voilà. Et mes filles ont juste fondu devant les chevaux. Donc, j'ai décidé que je me le procurais. Il n'y en avait qu'un seul. Et comme j'avais besoin de 400 mètres pour mon modèle, j'ai acheté un seul écheveau qui fait 385 mètres. Alors, j'espère que je ne serai pas trop court. Si je suis trop court, je vais devoir enlever probablement une section des grilles du châle pour le rendre un petit peu plus petit puis avoir la même finition en fait. Alors voici, Biscotte est reconnue pour son petit chat noir.
Ce que j'ai choisi, la laine, elle s'appelle Boréal, c'est le nom qu'ils lui ont donné. Et c'est du mérino, 84% laine mérino lavable et du nylon scintillant. Une fois que j'ai commencé, je me suis rendu compte que je suis pas certaine d'aimer le choix de couleur dans le modèle et je suis pas certaine que ça va bien me faire. Mais bon, c'est pas grave. On apprend nos erreurs, comme dirait ma fille. Alors voici où j'en suis rendue. Et voilà. Alors j'ai environ... J'ai fait la première grille, qui était la section du bas ici, qui était la grille de départ en fait. Et puis ensuite, je produis la grille, ce qu'on appelle la section des fleurs. Voilà. Là, on voit pas très bien parce que, bien sûr, il n'a pas été bloqué encore, il n'a pas été lavé, bloqué, mais ça donne une idée. N'ayant jamais fait de châle, j'avoue que c'est pas très évident qu'on est en train de faire un châle au début. Là. La première grille, j'étais loin d'être certaine que ça fonctionnerait. En plus, moi, j'avais jamais débuté un châle de cette façon. J'avais jamais fait un châle, donc j'avais jamais utilisé la technique qui appelait Gartner et qui, grosso modo, se veut être tout simplement dans mon cas, je devais crocheter une chaînette. Bon, très court. Relever 3 mailles de la chaînette pour débuter mon tricot. Et ensuite, tricoter en point mousse, aller-retour, environ 12 rangs, ce qui me permettait après d'avoir 3 mailles sur ma broche du haut, de venir chercher 5 mailles à l'intérieur des mailles que je venais de faire, donc sur le long de la lisière que j'avais produite, et récupérer les 3 mailles qui avaient été attachées à la chaînette, donc défaire la chaînette pour introduire ces mailles-là. À partir de ce moment-là, on fait la première grille qui est la grille de départ, en fait, qui nous permet d'avoir cette section-là ici, la première section. Bon, j'ai fait plein d'erreurs de débutant. Alors, j'ai d'abord manqué mon coup sur la première chaînette Gartner que j'ai faite. Ensuite, je l'ai défait. Je l'ai recommencé une deuxième fois en ayant maintenant compris comment ça fonctionnait, ce qui nous permet d'avoir une lisière, pardon, je te dis mauvais coup, une lisière ici de 3 cm uniforme. OK? Comme vous pouvez voir, mon fil a commencé ici, là, en arrière. Alors, les 3 mailles nous permettent d'avoir la petite lisière qui est toute uniforme sur le long. Et bon, il faut faire attention ici sur le long pour bien démarrer le rang à chaque fois parce que sinon la chaînette fait des nœuds un peu partout, c'est pas joli. Ça, c'était ma deuxième erreur. Ma troisième erreur, et il l'indiquait sur le modèle d'ailleurs, c'était de faire attention parce qu'il y a des augmentations. Il y a une espèce d'étoile où on augmente de 2 mailles à 9 mailles ou de 3 mailles à 9 mailles. Et à ces endroits-là, à l'occasion, j'ai entremêlé les mailles en le passant, en le tricotant, ce qui fait que mon étoile a croisé ces mailles au lieu d'être un bel éventail, si on veut. Alors, rendu environ ici, à peu près, là, à la moitié de ce que j'ai présentement fait, j'ai décidé de tout le défaire. Je l'ai tout redéfait et je l'ai tout refait. J'avais fait pour environ une demi-journée de tricot dedans. Mais je me suis dit, bon, là j'ai attrapé toutes les erreurs que je pouvais faire, je les ai faites, je l'ai pratiqué. Alors, j'ai décidé que je le refais, mais là je le refais à mon rouet. Là maintenant, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ma chaînette, elle est, en tout cas jusqu'à présent, semble parfaite. Donc il n'y a rien qui m'agace dans ça. Sur mes fleurs, j'ai pas d'endroit où le fil se comporte de façon étrange. Alors, je pense que je m'en sors bien. Jusqu'à la prochaine grille, on verra. J'espère que je n'aurai pas besoin de leur défaire encore.
L'autre élément que j'avais fait comme erreur, c'est que le patron se divise en 2 sections. Comme vous pouvez voir, j'ai des marqueurs de maille en haut, c'est-à-dire que il y a la section ici qui se répète, se répète, se répète. Donc, on fait le début et après ça, on a une section qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète et on fait la fin avec, selon la grille qui est présentée. On a une maille ici qu'on tricote toujours avec la maille en arrière, donc à l'endroit avec la maille en arrière. C'est la maille centrale, c'est le centre du châle. Et ensuite, on refait le modèle. Mais bien sûr, la première fois que je l'ai tricoté, j'ai pas vraiment validé ce que je faisais et malheureusement, j'avais fait le début de ma grille, toute la répétition partout, partout, incluant la petite maille ici. Et quand j'arrivais à la fin, ça marchait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait la petite maille ici, là, que j'avais comme pas compris. Et à chaque fois, je me disais, ah zut, j'ai encore fait une erreur dans mes mailles. Bon, c'est pas grave, on va réparer le rang suivant, le rang suivant, le rang suivant. Mais plus ça allait, plus j'avais des problèmes. Et jusqu'à temps que je me décide à relire avec des yeux nouveaux le modèle et comprendre que finalement, c'était 2 sections de répétition. Donc, cette section-ci et ensuite cette section-ci. Et c'était très bien indiqué là, que cette maille-là devait être le fil conducteur et toujours être tricotée de la même façon. Alors, voilà, ça fait le tour pour mon châle Eco Flower. Le designer pour ce châle-là, c'est Jenny Johnson Jonen. Okay. C'est un modèle, bon, il nous indique que c'est un modèle inspiré des modèles estoniens. Alors, mais comme vous pouvez voir, ici, beaucoup de mailles, beaucoup de grilles. Ici, reposant pour le cerveau. Alors, ça fait le tour pour le défi tricot. Joignez-vous à nous, c'est encore le temps. Vous avez le temps d'en faire un, au moins un chalet, sûr. Et puis, pour les nouvelles, ok, là j'avais plein de choses à discuter. Mais bon, il faut se restreindre parce que le temps est limité. Alors, il y a en fin de semaine, c'est l'ouverture de la Maison Tricotée, qui est en fait une nouvelle boutique, salon de thé, cours, artisanat, bon, à Montréal. Je ne pouvais pas m'y rendre ce week-end. Par contre, je devrais pouvoir y passer à un certain moment donné, j'espère bientôt, pour vous en parler plus. J'étais très... c'est pas fréquent les ouvertures de boutiques dans le coin, donc je devrais pouvoir vous revenir là-dessus. J'espère pouvoir aller faire un petit tour, je suis curieuse de voir l'aspect. Et puis, un élément que j'ai discuté, que je pensais discuter avec vous plus vite, bon, il n'y avait pas de temps dans les capsules et ça... J'ai dit, bon, je vais le déplacer. Mais bon, je voulais juste vous glisser un petit mot sur Bergère de France, qui a sorti Création 2013-2014. Je l'ai reçu par la poste. Et mais présentement, on n'a plus besoin d'être membre. Je sais qu'il y était un temps où on devait être membre du club, en fait. Et ça n'existe plus. Moi, je me suis inscrite sur Internet, sur leur site, et je reçois à partir depuis cette revue-là. On s'entend, c'est pas vraiment une revue, mais plus le catalogue. Et à l'intérieur, on vous propose des modèles. Et ce que j'aime par-dessus tout dans ce genre de réception-là, c'est qu'il y a des échantillons à l'intérieur disponibles. Ils ne sont pas tous là, mais la plupart sont là et ça nous donne une idée des couleurs, de la texture, de la qualité, si ça brille pas. J'adore d'ailleurs dans leur magazine, les photos sont magnifiques. Les modèles, ça dépend. Il y en a des très très beaux. Entre autres, ma fille a vraiment tombé en amour avec le modèle ici, qui est un chandail un petit peu fourrure, si on veut, un peu look fourrure. Et bon, vraiment dans cette couleur-là. Mais c'est pas clair encore que je vais lui faire, mais je sais qu'elle est en amour avec. Présentement, si vous commandez sur le site, je crois qu'il vous offre gratuitement
les modèles, l'explication des modèles à l'intérieur. Donc, pour celles qui ont eu un flash, là, c'est probablement le bon moment pour vous procurer la laine. Parce que sinon, l'explication des modèles se vend, je crois que c'est autour de 17 $, donc c'est une bonne économie si vous prévoyez de vous en procurer. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour pour mes nouvelles cette semaine. À venir, j'espère, j'ai eu des demandes. Entre autres, j'en ai une que je vais vous en reparler, c'est assuré. Mais mon fils fait partie d'une équipe de biathlon. Et en fait, l'équipe de biathlon ont tous les membres de l'équipe de biathlon ont une tuque farfelue. Il a vu dans Ravelry des tuques du type viking avec des barbes. Et il voulait ça. Ça fait des mois que je repousse l'idée parce que pour moi, c'est pas un tricot qui m'attire, mais ça lui ferait tellement plaisir, alors je vais probablement monter ça sur mes broches sous peu. Mais en tout cas, on s'en reparle. Alors d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Puis je vous reviens avec le podcast numéro 4. Super! Bonne journée!